Autre séquence de l'allocution présidentielle hier, la relance économique. Les entreprises, les entrepreneurs étaient à l'écoute hier soir, c'est sûr. Pour vous permettre de surmonter cette période, je souhaite que les banques puissent décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait. Et les assurances doivent être au rendez-vous de cette mobilisation économique. J'y serai attentif. Bonjour Jacques de Peretti. Bonjour. Vous êtes le président directeur général d'AXA France et merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 en direct ce matin pour répondre à ce qui n'est qu'une allusion du président de la République hier. Mais vous savez à quoi ça fait référence. Les assureurs sont accusés de ne pas assurer, de ne pas être à la hauteur de l'enjeu et de la solidarité. Mais écoutez, moi je trouve que le président a eu raison de parler des assureurs, car dans cette crise, nous sommes sur le pont depuis le premier jour et notre profession joue et va jouer un rôle fondamental. Je voudrais juste illustrer cela par trois aspects. D'abord, depuis le début de cette crise, nous faisons face à une dérive exceptionnelle des indemnisations. Et cela à hauteur environ d'1 milliard d'euros. Des indemnisations sur quoi ? Sur les arrêts de travail, la santé, l'assurance décès, l'assurance des créances impayées, les assurances annulations. Et toutes ces dérives ne sont pas compensées, et loin de l'être, par la baisse de la sinistralité, en effet, que nous constatons sur l'automobile. Alors, ça, c'est un premier point. J'allais en parler à la fin, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne roule plus, il y a beaucoup moins de sinistres automobiles. Ça vous permet quelques économies ? Alors, si sur l'automobile, nous faisons face à quelques économies, sur toutes les autres branches, ou en tout cas beaucoup d'autres, et notamment sur les branches entreprises, nous avons une dérive exceptionnelle de la sinistralité. Et vous savez, notre principe, c'est la mutualisation. La mutualisation entre une branche qui va bien et une branche qui va moins bien. De manière à être toujours là pour faire face aux besoins de protection de nos clients. Je vais être très concret, Jacques de Peretti. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Si je suis assuré contre la baisse de chiffre d'affaires, l'assurance ne me prend pas forcément en charge. Ça, c'est normal ? Alors, là, vous faites allusion à la perte d'exploitation. Il faut avoir en tête que cette garantie, ça couvre les conséquences d'un arrêt d'exploitation à la suite d'un événement garanti, comme par exemple le dégât des eaux ou l'incendie. Et dans tous nos contrats, et depuis tout temps, et dans tous les pays, il y a deux exclusions, la guerre et la pandémie. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'assurance repose sur le principe de mutualisation. C'est-à-dire qu'il faut, pour que ce principe fonctionne, qu'il y ait des vaillants qui soutiennent des blessés, et que si une grande proportion de cotisants soutient la petite proportion d'autres en difficulté, qui va, elle, recouvrir jusqu'à 1000 fois leur cotisation, eh bien là, ça marche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en face de nous ? On a pratiquement la quasi-totalité des entreprises et des commerces qui sont à l'arrêt. Donc, il n'est plus possible de faire jouer ce principe de mutualisation. Vous savez, c'est comme pour les bombardements de 1945. Les villes entières ont été détruites et elles n'ont pas pu être reconstruites par les assureurs. Une telle situation, nous pensons qu'elle relève de la responsabilité de l'État. En gros, ce que vous dites, c'est que si jamais les assureurs se mettaient à rembourser toutes ces pertes d'exploitation liées à la pandémie, les pertes d'exploitation se chiffrent à près de 60 milliards. Aujourd'hui, on mettrait les assurances en danger, c'est ce que vous dites ? C'est très clair. Si vous prenez les fonds propres de tous les assureurs français pour faire leur métier, qui sont exigés par la loi, ça fait exactement 60 milliards d'euros. Ça veut dire que si vous dépensez ces 60 milliards d'euros, ça veut dire que vous rayez de la carte la profession d'assurance en France. Et vous ajoutez à une crise sanitaire une autre crise, qui est la capacité de l'industrie française et des citoyens français à s'assurer demain. Alors, les assureurs, vous peut-être pour AXA, mais les assureurs en général étaient en réunion jeudi soir encore, à distance, avec le Premier ministre, avec le ministre de l'économie. Et si le président de la République vous cite hier soir, vous sembliez ravi, mais ce n'est pas un hasard. Comment allez-vous lui répondre ? Est-ce que ce matin sur Europe 1, vous pouvez nous dire quel geste on peut attendre des assureurs ? Alors, nous travaillons très sérieusement avec la profession et les pouvoirs publics pour aller plus loin avec nos clients et annoncer des mesures plus fortes. Alors, ce que nous avons d'ores et déjà décidé, c'est de réunir au sein de la profession plus d'1 milliard d'euros pour financer la reprise de l'activité en soutenant des entreprises, notamment dans la santé, dans la recherche, pour renforcer leur bilan et réinvestir. En France, cette crise a démontré
que nous manquons cruellement de masques, de tests. Et donc, il est indispensable que nous participions à cet effort national de redémarrage de l'économie et notamment de l'industrie de la santé. De la même façon, sur les catastrophes sanitaires, nous n'avons pas pu intervenir cette année car nous n'avons pas cotisé de primes pour faire face à ce risque. Mais nous devons, et nous avons commencé, et nous allons commencer dès aujourd'hui à travailler sérieusement au sein d'un groupe de travail dont j'ai la responsabilité avec 2 de mes collègues pour mettre en place le futur régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Et à ce propos, nous allons tirer parti du régime des catastrophes naturelles qui existe déjà, puisque pour mettre en place le régime des catastrophes sanitaires. Et ce régime a déjà prouvé son utilité et sa solidité maintes fois. Et ce régime, par exemple, il est juste prévu pour faire face à des catastrophes très graves, comme par exemple l'inondation de Paris, qui pourrait coûter 10 milliards d'euros. Donc nous sommes capables, dès lors que nous avons le soutien de l'État, pour faire face à ces grandes catastrophes naturelles. Mais encore, faut-il qu'on se mette autour d'une table et qu'on réfléchisse à la constitution de ce régime et de son fonds. Pour la suite, merci Jacques de Peretti, président directeur général d'AXA France. Merci d'avoir pris quelques minutes ce matin en réaction finalement à cette allocution du président de la République pour y voir plus clair pour nos entrepreneurs notamment. Merci d'avoir répondu à nos questions.